On ne le redira jamais assez. Les plus belles des paraboles sont celles qui sont tirées des expériences les plus simples, les plus connues, les plus banales de notre vie quotidienne. C'est comme si Jésus nous apprenait à lire au-delà des réalités le mystère profond et de nous montrer que tout ça se tient, que tout d'un coup nous devenons les visionnaires de l'invisible grâce aux paraboles. Regardez, c'est tout bête, un patron qui se fait interpeller parce qu'il donne autant à ceux qui ont peu travaillé qu'à ceux qui ont travaillé toute la journée. Un propriétaire qui s'interroge sur son figuier qui ne donne pas de fruits. Une femme qui a perdu son porte-monnaie. La difficulté, la tension difficile, ardue, j'allais dire presque, un père de famille qui se fait agresser par son fils qui en a assez d'habiter chez son père et qui s'en va. C'est tout simple. Il n'y a pas de parabole plus vivante, plus parlante, plus juste que celle qui, tirée du réel, nous envoie au-delà du réel, au cœur du réel, pour nous en donner le sens et la signification. Aujourd'hui, je vais vous proposer, à la suite de celles que nous avons déjà faites, les confidences, 3 confidences. Celle d'un grand cinéaste. Un de ses films a été caractérisé comme l'un des 10 meilleurs films de l'histoire mondiale du cinéma, une journaliste et puis un religieux. J'intitulerai notre parabole par une des phrases de l'un d'eux, « Une main se pose sur votre épaule ». C'est tout simple, une main qui se pose sur notre épaule. Écoutons donc le cinéaste qui répond à la question qu'on lui avait posée, « Pour vous, qui est Jésus-Christ ?» Alors il dit, « Sans le Christ, Dieu aurait pour moi 2 visages, impossibles à faire coïncider. Un visage éblouissant, celui qu'on lit dans la grandeur et la beauté du monde, celui que manifeste l'organisation de la cellule autant que celle du cosmos tout entier, mais aussi l'autre visage, le visage nocturne, ténébreux, du mal métaphysique que manifeste la souffrance des bêtes autant que la misère de l'homme, misère physiologique, psychologique, sociale, spirituelle, et le passage de Jésus sur la terre ne résout pas abstraitement, ça c'est très juste, il a très bien vu, ça ne résout pas abstraitement le dilemme, il fait beaucoup plus, il le remplit. Il reprend là exactement la phrase de Jésus dans l'Évangile. Il m'aide à l'accepter, en acceptant le mal, en le subissant, en le dépassant, en faisant du supplice l'acte même de l'amour. Jésus me fait honte de mon peu de foi et me convie à le suivre. J'essaie. Mal. Je parlais des visages de Dieu, j'oubliais le plus simple, le plus abstrait et le plus concret en même temps, celui de tous les jours, dans l'Eucharistie, celui du pain et du vin. Puis, un autre témoignage très inattendu, celui d'une femme qui était alors rédactrice célèbre dans un des grands quotidiens du soir, où elle tenait la rubrique journalière intitulée « Les potins de la commère ». C'était elle qui écrivait « Les potins de la commère ». Dites-moi, qui aurait pu imaginer de sa part la réponse que je vais vous lire? Comme quoi on peut lourdement se tromper ou être injuste lorsque nous pensons trop vite à ce que sont vraiment les autres. Voici donc ce qu'écrit la commère. Quand tout me paraît absurde, quand je suis angoissé que la tentation du vide, la sensation du vide me tord la poitrine, vraiment que je sens la présence de Dieu mais que je suis dans l'impossibilité de communiquer avec lui, alors je me tourne, mais je me tourne vraiment vers un crucifix. Il y en a toujours un à ma portée et je le touche. Je touche le corps du Christ, mais je touche le bois, l'argent ou le bronze
et je me dis qu'il ne peut pas avoir souffert et être mort pour rien. Qu'il est pour moi le lien avec tout ce qui m'attire et m'effraie, qu'il est le Fils de Dieu. Puis, je conclurai par ce troisième réponse, troisième témoignage, troisième parabole. C'est celle d'un religieux. Un religieux qui s'était engagé pendant la guerre parmi les francs-tireurs et très courageusement. Et il écrit « On applique des chiffres. On ne se sait pas observer. On compte l'argent, les décorations, les bulletins électoraux. On compte les clients, les hommes, les femmes, les prisonniers, les moutons, les chevaux de course. Puis, une main se pose sur votre épaule. » C'est le titre que j'ai choisi pour notre ensemble de paraboles aujourd'hui. Une main se pose sur votre épaule. On vous redemande votre âme. Et je sais qui me redemande mon âme. C'est le même par qui je sais que j'ai une âme. Je suis l'homme de cet homme. Je méprise dans ma vie, autant que dans mon être, tout ce qui ne vient pas de lui ou ne retourne pas vers lui. Toutes les autres fidélités que la vie m'a imposées, ou bien que je me suis données, je voudrais qu'elles soient toutes contenues dans cette fidélité fondamentale, ou bien qu'elles soient retranchées. Je ne saurais être l'homme de qui que ce soit, ou de quoi que ce soit d'autre. Amis, femmes, maître, église, parti, tout lien qu'il consacre me libère, tout lien qu'il réprouve met une chaîne. Ce bruit confus que l'on perçoit aujourd'hui, est-ce le piétinement des barbares, prêts à tout casser, ou bien est-ce le premier assemblage d'une construction plus belle? Au fond, cela m'est égal. Une seule certitude, il était là le Christ, il était là hier, il sera là demain, imprévisible, mais fidèle, et nous serons tous jugés sur l'amour, son amour. Quelle chance, la seule. L'amour fausse toujours la balance. Tout me condamne, mais c'est grâce au faux poids de l'amour que je passerai au travers. Au faux poids de l'amour. Devant ce témoignage, je reste très perplexe de l'accusation portée par le directeur récemment, l'année dernière, d'un grand journal, d'un grand quotidien, Jean Daniel. Il a même écrit un livre contre le Dieu chrétien ou l'intuition chrétienne, qui serait, selon lui, c'est dans le titre, source du fanatisme. Quel dommage que des esprits intelligents ne soient pas capables d'aller plus loin, d'écouter, de se laisser tarauder par la question pour vous qui est Jésus-Christ, qu'ils en vivent à des caricatures ou à des arrêts. Jésus, la source du fanatisme? Mais voyons, il suffit de regarder la croix.